Un livre, un jour. Essai sur la nature et la fonction du sacrifice de Henri Hubert et Marcel Mauss, paru aux éditions Alia, août 2022. Le présent essai n'est pas inédit. Alia publie ici un classique de la sociologie titré « Essai sur la nature et la fonction du sacrifice », paru en 1899 dans l'Année sociologique, un périodique fondé par le sociologue Émile Durkheim. Les auteurs ? Henri Hubert était sociologue et archéologue. Il se spécialisa dans l'étude des religions comparées dans l'Antiquité orientale. Il fut le collègue de Marcel Mauss à l'École pratique des hautes études. Mauss, quant à lui, est une grande figure de l'anthropologie française, connue notamment pour son texte « Essai sur le don ». Avec Henri Hubert, ils signeront aussi une esquisse d'une théorie générale de la magie. C'est à cause de ces deux textes que je me suis intéressée à ce troisième essai, et aussi parce que le thème, le sacrifice, peut se comprendre de différentes façons. En général, et comme le suggère l'illustration de Huitzilopochtli, dieu du soleil figurant sur la couverture de la présente édition, on pense rapidement aux sanguinaires aztèques et autres qui offraient des cœurs humains à leur divinité en haut des pyramides. On peut aussi penser au sacrifice d'Abraham, commémoré chaque année par les musulmans sacrifiant un mouton. Avec ce texte, on peut sortir de cet imaginaire. Dans leur introduction, Hubert et Mauss se proposent de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice, mais sans en faire l'histoire ni la genèse, ni chercher une quelconque antériorité aux différents rituels. Il s'agit pour eux de trouver une unicité du sacrifice. Ils écrivent : il importe, avant d'aller plus loin, de donner une définition extérieure des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère immédiatement l'idée de consécration, et l'on pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration. Dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine du religieux. Il est consacré. La consécration rayonne au-delà de la chose consacrée. Elle atteint entre autres la personne morale, qui fait les frais de la cérémonie. Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n'est pas, à la fin de l'opération, ce qu'il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu'il n'avait pas, ou il s'est débarrassé d'un caractère défavorable dont il était affligé. Il s'est élevé à un état de grâce où il est sorti d'un état de péché. Dans un cas comme dans l'autre, il est religieusement transformé. Et enfin, nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en subit les effets. Ce sujet est tantôt un individu, tantôt une collectivité, famille, clan, tribu, nation, société secrète. Aussi, un groupe peut être représenté par un individu, un chef, un père, un prêtre. Ils écrivent encore. Toutefois, il y a des cas où le rayonnement de la consécration sacrificielle ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins directement à sa personne. C'est le cas pour une nouvelle maison ou une autre inauguration. Le sacrifice, on le voit bien, peut revêtir beaucoup de formes. Il y en a des personnels, donc liés aux personnes, et des objectiels, liés aux objets. Mais pour les collègues Hubert et Mauss, il ne s'agit pas non plus de les classer. Pour eux, les sacrifices ont un noyau commun à partir duquel se déclinent toutes les autres formes. Ils donnent en exemple différentes oblations possibles, animales, végétales, symboliques, lorsqu'un gâteau finalement représente l'animal par exemple, ou encore des exemples de sacrifices expiatoires et d'autres communiels. Et en allant dans plus de complexité, les uns pouvant être les deux à la fois. Il conclut alors. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des pratiques qui, par nature de leur objet et de leurs résultats, semblent être les plus opposées. Il y a continuité entre les formes du sacrifice. Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu'il soit possible de les diviser en groupes trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau, et c'est là ce qui fait leur unité. Il se propose donc, pour le corps de cette étude, de décrire le schème du sacrifice. Ils reprennent ainsi en parlant des rituels sacrificiels. La variété des faits est trop grande. Tout ce qu'il est possible de faire, c'est d'étudier des formes déterminées de sacrifice, assez complexes
pour que tous les moments importants du drame y soient réunis, et assez bien connu pour qu'une analyse précise puisse en être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le sacrifice animal hindou védique. Nous n'en connaissons pas, en effet, dont le détail soit mieux expliqué. Il faut rappeler aussi que Huber a étudié les religions orientales, et il s'agit bien là de faits religieux quand on parle de sacrifice. Et de son côté, Mauss a étudié le sanskrit, langue indo-européenne. Le sanskrit est la langue des textes religieux hindous et bouddhistes. C'est un peu notre équivalent latin en Europe. En pratique, ça parle donc du sacrifiant, du sacrificateur, des lieux et des instruments, de la victime et enfin de la sortie du rituel. Je précise aussi que, même s'il se propose d'étudier les textes orientaux, il y a de nombreuses références au sacrifice de par le monde et par les époques, notamment celui de la Méditerranée antique. Mauss ainsi que les chercheurs français de son temps sont surtout des théoriciens et non pas des hommes de terrain. C'est sa grande qualité d'ailleurs. Il savait se servir des matériaux rapportés par des ethnographes et c'est ainsi qu'il a écrit ses plus grands classiques. Ici encore, faire du sacrifice un fait religieux et donc un fait social permet à nos deux théoriciens d'en faire un objet que l'on peut étudier avec méthode. Il s'agit de la méthode sociologique, issue de l'école durkheimienne, une méthode très classique aussi.